Samba, 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 la famille, samba, vous qui nous regardez. Alors samba veut dire bienvenue, bienvenue. Alors dans ce contexte, ça veut dire content de vous retrouver, contente de vous retrouver. Alléluia. Soyez salués chez vous, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Que la présence de Dieu remplisse chacune de vos demeures, chacune de nos demeures, et que nous soyons complètement embrasés dans cette flamme, la flamme de l'amour de Dieu. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous sommes contents d'être là et nous voulons encore dire merci à Dieu. Amen. Amen. Dieu mérite nos actions de grâce, n'est-ce pas? Alors nous voulons fermer nos yeux et, comme dit ce chant, essayons de compter les bienfaits de l'Éternel. Rappelons-nous qu'il a toujours été là, qu'il est toujours là. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Toi qui as quitté ton trône de gloire, Jésus, pour revêtir notre condition, pour nous réconcilier avec le Père. Jésus, que ton nom soit béni ce matin. Père, je viens t'élever, toi qui as pourvu au sacrifice. Alléluia. Je viens t'élever pour ton amour dans nos vies. Je viens t'élever pour qui tu es. Alors que les nations peuvent être bouleversées. Oui, nous voulons élever nos voix et dire: qui parmi les dieux est comparable à toi? Tu es digne de louange, magnifique en sainteté. Tu es capable d'opérer des prodiges. Et nous voulons dans une attitude de foi te bénir. Seigneur, te rendre la gloire pour qui tu es. Nous reconnaissons ton amour dans nos vies. Nous reconnaissons ta présence dans nos vies. Et nous voulons simplement ce matin, humblement te bénir pour ce jour nouveau. Humblement te dire: nous voici devant toi pour te louer, pour t'adorer. Agrée notre louange, agrée notre adoration. Alléluia, agrée nos actions de grâce. Nous voulons être en communion avec toi. Nous voulons être en communion avec toi. Saint-Esprit, viens et prends les rênes. Saint-Esprit, viens et embrase-nous. Que ta présence nous fasse grand bien. Donc de vivre, Seigneur, des fragments de l'éternité encore ce matin. Laisse-toi trouver, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur? Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Yeah. Alors de là où tu es, commence à battre des mains. Acclame ce Dieu qui est mort à la croix pour toi à travers de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu sur la terre. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Hey. Que le peuple de Dieu loue l'Éternel en ce lieu. Yes. Célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Oh, je loue ton nom éternel. Oh, oh, je loue ton nom. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour me sauver. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie.
terre à la croix, payé pour moi, de la terre jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Alors loue-le, 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 loue-le. Loue le nom de l'Éternel des armées. Hey, na 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 na. Hey, Tu es digne de louange, Seigneur. na 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 na. Ah, dis-le, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Hey, tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. Alléluia. De la terre à la croix, payé pour mes péchés. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, oh Jésus. Ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom éternel. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom éternel. J'élève ton nom. J'élève ton nom éternel. Alléluia, ton nom. J'élève ton nom éternel. J'élève ton nom. J'élève ton nom éternel. Racheté, je lève ton nom. J'élève ton nom éternel. Victorieux, j'élève ton nom. J'élève ton nom éternel. J'élève ton nom. J'élève ton nom éternel. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom éternel. J'acclame ton nom. J'acclame ton nom éternel. J'acclame ton nom éternel. J'acclame ton nom éternel. Alléluia. Alléluia. J'acclame ton nom. Alléluia. J'acclame ton nom. Alléluia. J'acclame ton nom. Alléluia. Alléluia. J'acclame le Seigneur. Oh. Que le peuple que Dieu a racheté l'acclame ce matin. Que celui qui visionne cette vidéo l'acclame avec nous ce matin. Alléluia. Que celui qui est reconnaissant pour l'œuvre de Christ l'acclame ce matin. Il est digne de recevoir nos acclamations. Alléluia. La Bible nous raconte une belle histoire. C'est celle du rachat des enfants du Seigneur. Alléluia. Et alors que nous sommes là à chanter la venue, le sacrifice de Jésus à la croix pour nous, nous voulons encore dire, Seigneur, emmène-nous de gloire en gloire. Laisse que nos cœurs s'attachent de plus en plus à toi. Laisse que nos yeux soient fixés sur toi. Laisse véritablement que nos cœurs fassent de toi nos délices. Nous voulons complètement être à toi, Seigneur. Nous espérons grandir avec toi. Nous espérons aller un peu plus loin avec toi. Dans cette relation d'amour,
Seigneur, que tu as initié. Nous n'avons pas d'autre choix que de t'aimer en retour. Donne-nous de t'aimer, Seigneur. Je viens t'aimer, Seigneur. T'offrir le meilleur de moi. Quelqu'un lève sa voix avec moi ce matin. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer. T'adorer parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous ne serons jamais de te louer. Soupirons, soupirons, soupirons. Soupirons, 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 soupirons. Seigneur, prends-moi par la main, conduis-moi dans ta Alléluia. De gloire en gloire. Seigneur, c'est ma prière. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes.
de ta révélation, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta révélation, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Quelqu'un dit avec moi, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut. Avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, je veux aller plus haut, 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 avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin avec toi, avec toi. Je veux aller plus loin, je veux aller plus loin avec toi, avec toi. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, remplis-moi, et que ma coupe déborde. Seigneur, je veux vivre ta vie, je veux vivre ta vie, je veux aller plus haut, remplis-moi, et que ma coupe déborde. Je veux aller plus haut, je veux aller plus
force qui nous donne d'aller de l'avant. Remplis de cette force qui nous donne d'espérer. Remplis de cette force qui nous donne de voir en lui des jours meilleurs. Et que ta pluie nous remplisse ce matin. Que ta pluie nous remplisse ce matin. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Seigneur, nous sommes des vases. Nous désirons que tu nous remplisses pour que ta vie, oh Dieu, change les cœurs. Pour que ta vie autour de nous te rende gloire. Hey, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Il y a un cœur qui désire le toucher de Dieu ce matin. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Je veux aller plus haut. Remplis-nous. Et que nos coupes débordent. Nous voulons aller plus haut. Encore plus haut. Plus haut. Lorsque le Saint-Esprit les a dû les disciples, ils ne furent plus jamais les mêmes. Et nous savons que ce Dieu est celui que nous invoquons. Par la foi, je reçois ce matin. Oui, par la foi, je reçois ce matin. Vous pouvez dire ces paroles avec moi là où vous êtes. Par la foi, je reçois ce matin. Par la foi, je reçois ce matin. Alléluia. S'il vous plaît, joignons nos mains et acclamons le Seigneur. Apportons notre offrande à Dieu. Croyons que notre Dieu est celui qui entend nos prières et qui nous exauce. Alléluia. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Alléluia. Mère Malou, veux-tu élever ta voix pour bénir cette offrande? Merci parce que nous t'apportons avec un cœur rempli de reconnaissance. Tu es le seul qui nous remplit, en fait que nos coupes débordent. Rien qu'avec toi, nous voulons aller plus haut, c'est le désir de nos cœurs. Et cette offrande, c'est l'offrande de nos cœurs. Ce sont nos cœurs qui se sont exprimés pour te bâtir un autel. Oh, un autel de profondeur, un autel d'adoration, un autel de sacrifice vivant que nous sommes. Parce que nous voulons aller plus loin et plus haut avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, celui qui règne. Alléluia, notre Dieu, qu'il soit loué à jamais. Alléluia. Il y a une parole pour encourager quelqu'un ce matin. Il y a une parole pour faire du bien à quelqu'un ce matin. Nous voulons disposer nos cœurs afin de recevoir la parole de Dieu. Elle est pleine de vie. Alléluia. La Bible déclare en Jean au chapitre 8 que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra complètement libre. Nous voulons soupirer ce matin. Et nos cœurs sont disposés à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole.
Shalom, peuple du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin, soyez encouragés, soyez fortifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu pour ces excellents moments d'adoration avec ses serviteurs. Abdias, nous sommes bénis d'avoir de tels dons et de tels instruments au service de Dieu. C'est d'ailleurs ce thème qui nous réunira tout au long de ce mois de novembre. Être un instrument au service de Dieu. C'est ce que nous aborderons. C'est ce thème que nous présenterons tout au long de ce mois afin que nous puissions être aiguisés dans notre relation avec le Seigneur, aiguisés dans notre communion avec lui, aiguisés dans notre adoration, car le service est étroitement lié à l'adoration. Alors je vous invite maintenant à prier avec moi et à présenter ces moments au Seigneur. Dites avec moi: Seigneur Jésus, je te rends grâce encore pour ces temps de méditation, ces temps d'écoute de ta parole. Je te suis reconnaissant parce que tu es maître des temps et des circonstances et tu rends toutes choses possibles. Ce mois est unique, ce jour est unique. Et comme chaque jour unique, tu renouvelles tes bontés et tes grâces envers moi. Que ce matin, au travers de ta parole, que je puisse contempler tes bontés. Que ce matin, au travers de ta parole, que je puisse contempler encore tes grâces dans ma vie. Seigneur, sois glorifié, toi qui vis à jamais. Merci Saint-Esprit de disposer encore ta présence là où nous sommes. Peu importe le lieu, merci Saint-Esprit de nous visiter. Merci Saint-Esprit de nous parler et de nous remplir. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes donc dans être un instrument au service de Dieu. Et ce jour particulièrement, nous voulons parler de façonner pour servir. Façonner pour servir, c'est ce qui nous réunit ce matin. Oui, nous avons été façonnés pour servir. Nous avons été créés par Dieu pour servir. Pas servir n'importe qui ou servir n'importe quoi, mais pour servir Dieu. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, façonnés pour le servir. Et là, en guise d'introduction, je me souviens de cette illustration qu'a faite un homme de Dieu du nom de Rick Warren, qui a dit ceci: avant de construire un bâtiment, les architectes demandent d'abord à quoi servira-t-il? Comment sera-t-il utilisé? Car son utilisation influencera sa construction. De même, avant de vous créer, Dieu avait décidé quel rôle il souhaitait vous voir jouer sur la terre. Il a prévu la façon dont vous le serviriez. Puis il vous a façonné dans ce but. Voici donc ce que dit ce serviteur de Dieu. Et en réfléchissant, on se rend effectivement compte que cela est totalement vrai. Si vous avez déjà pris part à des travaux de construction, vous serez entièrement d'accord que avant de construire, lorsqu'on fait appel à un architecte, l'architecte pose un certain nombre de questions pour pouvoir nous aider, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir réaliser le plan de la bâtisse, le plan du bâtiment. Mais l'une des questions que l'architecte pose souvent, effectivement, c'est de savoir à quoi servira le bâtiment. Parce que l'usage que nous ferons du bâtiment va nécessairement influencer la construction du bâtiment. Si c'est un bâtiment à usage d'église où des centaines et des milliers de personnes se réuniront, certainement ce bâtiment devra répondre à un certain type d'infrastructure. De la même façon, si c'est un bâtiment à usage habitation, il devra aussi répondre à certains matériaux, à un type d'infrastructure. Par conséquent, tous les bâtiments ne se construisent pas forcément de la même manière ou avec les mêmes méthodes. Tous les bâtiments n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas le même potentiel pour accueillir ou recevoir un certain nombre de personnes. Un bâtiment à usage d'habitation ne sera jamais comme un bâtiment à usage d'église ou comme une entreprise. Les usages sont différents.
Et à cause des différents usages, le type de construction également doit être adapté. Les matériaux de construction également doivent être adaptés. C'est ainsi que, de la même manière que pour construire, il faut tenir compte de l'usage qui sera fait du bâtiment, de la même façon aussi, Dieu, avant de nous créer, savait déjà comment est-ce que nous devons le servir, comment est-ce que nous devons utiliser les grâces, le potentiel, les capacités qu'il mettra en nous. C'est d'ailleurs à cause de l'usage que nous ferons de nos dons, de nos capacités pour le servir, que Dieu nous a créés d'une certaine manière et nous a aussi fait naître dans un certain environnement. Il n'y a pas de hasard. Non, nous sommes des instruments créés pour servir Dieu. Et donc, l'usage influence grandement la construction. Dieu, dans son amour parfait, savait déjà ce à quoi nous serons destinés et comment est-ce que nous devons le servir. Raison pour laquelle il nous a dotés de capacités et de dons différents. Nous n'avons pas le même potentiel, nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes talents. Les dons que nous avons sont propres à nous. Même si d'autres personnes l'ont, ils ne le manifesteront pas forcément de la même façon. Dieu nous a façonnés d'une certaine manière pour que nous puissions le servir. Et c'est d'ailleurs ce que confirme Éphésiens au chapitre 2, verset 10, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des œuvres que nous devons pratiquer et ces œuvres-là, nous les rassemblons toutes sous le terme de servir. Nous devons servir Dieu avec ce que le Seigneur a mis en nous. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Il nous a conçus, il nous a façonnés pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Il nous a façonnés pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres. Ainsi, nous sommes pour le Seigneur des instruments pour accomplir un certain nombre de choses qui concourent à l'établissement, à l'élargissement du royaume de Dieu, qui concourent à l'épanouissement des fils de Dieu, qui concourent au développement de la vie entière. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, bien-aimés, nous sommes le fruit d'une conception, nous sommes le fruit de Dieu. Nous avons été conçus pour accomplir certaines choses, nous avons été conçus pour le servir. Et le servir de différentes façons, de différentes manières, nous pouvons le servir partout où nous sommes. Mais il nous appelle aussi à le servir aussi dans son temple. Et depuis quelques mois maintenant, depuis environ 8 mois, nous n'avons pas eu cette possibilité de le servir dans le temple en grand nombre, tel que nous le faisions autrefois, à cause des circonstances, de la COVID-19. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la grâce de sortir progressivement de cette situation. Mais voyez-vous, bien-aimés, Dieu nous a conçus pour le servir. Et donc, il y a en nous un potentiel. Il y a en nous aussi un désir. Il y a en nous aussi quelque chose qui nous fait réaliser que nous devons adorer, que nous devons servir Dieu. Mais, bien-aimés, tout ne s'arrête pas là parce qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui cherche par tous les moyens à détourner ce service qui est censé être voué à Dieu, à le détourner pour le ramener vers lui. Oui, le diable lutte. Je ne dirais pas que Dieu lutte parce que Dieu n'a pas besoin de lutter, mais le diable lutte pour détourner le service qui doit être voué à Dieu et le ramener vers lui. Nous avons cet exemple dans l'histoire du peuple d'Israël avec Moïse et le Pharaon.
Dans Exode chapitre 8 au verset 16 précisément, Dieu dira à Moïse de dire à Pharaon, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Il y avait donc là comme une lutte. Pharaon essayait de retenir à tout prix les enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël restent au service de Pharaon. En fait, c'est comme si deux personnes se disputaient quelque chose, qui est le service. Mais en réalité, Dieu a simplement permis. Nous ne dirons pas que Dieu lutte contre Satan. Non, absolument pas. Dieu est infiniment grand au-dessus et au-delà de Satan. Mais Pharaon, dans cet épisode, a bien montré combien de fois le peuple d'Israël était sous sa servitude. Et donc le peuple d'Israël servait les ambitions, servait les desseins de Pharaon et des Égyptiens. Ils étaient esclaves. Et le service qu'ils étaient censés vouer à Dieu, le service qu'ils étaient censés offrir à Dieu, ce service-là était détourné par Pharaon pour construire ces pyramides. Il les a soumis sous le poids de l'esclavage pour que le peuple d'Israël soit à son service. Et il ne voulait pas les libérer. Voyez-vous, Dieu avait besoin à partir de cette période de l'histoire, parce qu'il y avait déjà eu des prophéties qu'à une certaine période, le peuple quittera l'Égypte. Mais ce temps-là était arrivé et Dieu a dit expressement, dit à Pharaon, il a dit à Moïse, dit à Pharaon, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, il n'y avait pas seulement le désir de Dieu de libérer le peuple des souffrances et de la captivité, il y avait aussi un but derrière cette libération, c'était servir Dieu. Il y avait donc un objectif que Dieu avait pour le peuple. Ce n'était pas simplement les libérer pour les libérer. Ce n'était pas simplement les sortir des griffes de Pharaon pour les sortir. Bien-aimés, c'était pour un but, c'était pour un objectif, servir Dieu et ses desseins plutôt que de servir le diable et ses desseins, plutôt que de servir Pharaon et ses desseins. On dira dans le contexte dans lequel nous sommes que l'ouverture des églises, en réalité, doit nous emmener pas simplement à retrouver une certaine manière de vivre, pas juste retrouver un style de vie, pas juste la religion, pas juste aller à l'église pour aller à l'église, mais plutôt pour servir Dieu. Il y a donc un objectif lorsque Dieu permet toutes choses. Mais il y a des obstacles. Comme nous venons de le dire, Pharaon était un obstacle. Pharaon refusait de libérer le peuple qui devait partir pour servir leur Dieu. Et il y a comme ça parfois des obstacles qui viennent pour se mettre au travers de notre service pour Dieu, qui viennent se mettre au travers de notre adoration pour Dieu. Vous comprendrez bien évidemment que le service est très lié à l'adoration. L'adoration, c'est l'exaltation que l'on voit à Dieu, mais le service, c'est tous les moyens, tout ce que nous mettons en œuvre, toutes les capacités, tout ce que nous mettons en œuvre, toutes les actions que nous mettons en œuvre pour exalter ce Dieu. Exode chapitre 23, versets 24 à 25, je vous invite à faire la lecture avec moi. Nous présente encore un tout petit épisode de l'histoire d'Israël où Dieu s'adresse particulièrement à eux. Et dans le verset 24 et le verset 25 de Exode 23, Dieu dit « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. » Verset 25, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Voici donc une consigne que Dieu donne dans la première partie de ce texte. Et dans la deuxième partie, Dieu leur annonce une bénédiction. Dans la première partie, Dieu dit que tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. On comprend tout de suite que
attaché à l'adoration, il y a le service également. Et à chaque fois, Dieu insistait sur le service pour faire comprendre aux enfants d'Israël qu'il était le seul Dieu que ses enfants devaient servir, et non pas servir d'autres dieux, et non pas servir d'autres desseins, et non pas servir Mammon, et non pas servir d'autres dieux, quel que soit leur nom. Ils étaient destinés à servir le Dieu qui les a créés, tout comme vous aussi, vous avez été prédestinés, destinés à servir le Dieu qui vous a donné le souffle de vie, le Dieu qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Vous avez été façonnés pour servir Dieu. Mais Dieu avertit les enfants d'Israël et il leur donne ces consignes parce qu'il sait qu'il y a toujours des obstacles, il y a toujours des oppositions et notamment il y a d'autres peuples qui pratiquent d'autres types de coutumes et en les côtoyant, les enfants d'Israël allaient se corrompre et allaient servir d'autres dieux. Cela nous montre donc que Dieu attache un prix important au service. Quel que soit le type de service, à partir du moment où il glorifie Dieu, alors Dieu attache du prix à ce service. Quel que soit ce que tu fais, si cela touche ou alors cela inclut, cela intègre les intérêts de Dieu, à partir de ce moment, Dieu a un regard attentionné sur le service que tu rends à Dieu ou alors aux hommes. Et donc Dieu les interpelle, il leur dit de faire attention et de ne pas servir d'autres dieux. Dieu les interpelle et dans la deuxième partie, Dieu dit, vous servirez l'Éternel lui seul et il bénira votre pain et vos eaux. Voici donc une promesse qui est attachée au service. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et Dieu bénira votre pain et vos eaux. En quelque sorte, Dieu bénira vos sources de revenus, Dieu les bénira. Les activités que vous entreprendrez, Dieu les bénira. Et il dit que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dieu fait aussi la promesse d'éloigner la maladie du milieu de nous. Bien-aimés, en Christ aujourd'hui, nous avons part à cette bénédiction. La Bible déclare dans Éphésiens que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, nous ne devons pas servir le Seigneur par intérêt. Nous ne devons pas servir le Seigneur avec l'objectif, simplement l'objectif de recevoir de Dieu ou de voir s'accomplir une bénédiction de Dieu. Non, nous devons servir le Seigneur parce que nous l'aimons et parce que nous avons été créés et façonnés pour cela. Ça fait partie de notre être. Lorsque nous le servons, nous nous sentons en harmonie avec nous-mêmes. Et par conséquent, nous devons le servir pour cette raison-là, pour l'amour et parce que nous savons que nous avons été faits pour cela. Non pas par intérêt, mais quoi qu'il en soit, Dieu nous assure en retour une promesse qui non seulement il bénira notre pain, notre source, nos revenus, mais Dieu bénira et il éloignera aussi la maladie du milieu de nous. La maladie pourra être là, mais Dieu nous donnera la victoire, Dieu nous fera triompher d'elle, Dieu l'éloignera de nous afin que nous ne puissions pas succomber. Il y a tellement de circonstances. Oui, il peut y arriver que la maladie nous emporte, mais tout doit être conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est d'abord que nous puissions dominer sur toutes ces choses qui pourraient nous freiner, nous ralentir, nous empêcher de jouir et de bénéficier de notre destinée. C'est une promesse que le Seigneur nous a faite et en Christ, nous avons part à cette promesse. Nous avons le droit de réclamer cette promesse. Nous avons le droit de prier en rappelant au Seigneur les promesses qu'il nous a faites. Il a promis qu'il éloignera la maladie. Il a promis qu'il bénira notre pain. Alors, à l'instant où je suis en train de parler de ça, j'ai envie de m'arrêter un moment et de prier avec vous. Si vous êtes malade ou vous avez des douleurs quelque part, je vous invite à poser votre main là où vous avez des douleurs. Je vous invite à prier maintenant avec moi alors que nous sommes
présentement sur cette question et nous savons que les temps qui courent sont des temps particuliers où beaucoup de personnes ont été malades, beaucoup de personnes sont malades. Nous voulons profiter de cette occasion pour prier ensemble, nous arrêter un moment pendant ce culte et vous inviter à prier. Si vous n'êtes pas malade, pensez à quelqu'un qui est malade autour de vous, dans votre famille, mais prions à l'instant. Et rappelons au Seigneur cette parole à laquelle nous avons aussi part, à laquelle nous avons droit. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu nous fais réaliser encore ce matin que ta parole est certaine. Et ta parole, Seigneur, nous fait cette promesse que non seulement tu béniras notre pain et tu béniras nos diverses sources de revenus, tu béniras nos biens, mais Seigneur, tu dis aussi que tu éloigneras la maladie du milieu de nous. Seigneur, à cet instant, nous prions afin qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus et que la guérison soit le partage de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Là où il y a une douleur, là où il y a un mal quelconque, Seigneur, tu guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de toucher ces personnes là où elles se trouvent et que la guérison soit leur partage. Que ta parole et ta promesse s'accomplissent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et qu'il en soit fait selon cette parole. Pour revenir donc à notre message, nous réalisons que Dieu attache donc un prix particulier au service. Il dit, vous servirez l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, vous tous qui servez l'Éternel. Nous réalisons encore dans l'épisode de Luc, chapitre 4, versets 5 à 8, cet épisode dans lequel le diable vient tenter Jésus, que la notion de service revient encore. Luc chapitre 4, versets 5 à 8, la Bible dit ceci, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, Jésus réalise dans cette tentation qu'il n'est pas seulement question de se prosterner. Il est question d'adoration, mais il est aussi question de service. Parce que celui devant qui tu te prosternes, tu deviens son esclave. Et en tant que son esclave, tu es obligé de le servir. Et Jésus a triomphé de cela. Il a dit que tu serviras Dieu seul. Bien-aimés, c'est pour dire combien de fois il y peut avoir des obstacles pour nous emmener à nous détourner du service dans lequel nous étions déjà, le service que nous sommes censés offrir à Dieu. Parfois, les circonstances viennent pour nous empêcher d'offrir ce service comme il se doit à Dieu. Mais ça doit être notre préoccupation. Servir Dieu doit faire partie de notre vie. Servir Dieu doit faire partie des différentes choses qui nous rendent épanouis, qui nous épanouissent. Parce que si nous ne servons pas Dieu, nous servirons peut-être au dessein de l'ennemi. Bien-aimés, il n'y a pas de demi-mesure. Soit nous servons Dieu, soit nous ne le servons pas. Et si nous ne servons pas Dieu, cela signifie que nous servons à d'autres desseins, quand bien même nous sommes inconscients, mais nous servons d'autres desseins. C'est ainsi que pendant cette période, plusieurs sont tombés dans l'assoupissement, dans la léthargie, ne pouvant plus servir Dieu. À quel dessein servent-ils alors à partir du moment où ils ne peuvent plus servir Dieu, ou alors à partir du moment où ils se sont complètement détournés du service qu'ils pouvaient offrir? Bien-aimés, le service, ce n'est pas seulement dans les quatre murs. Même étant chez nous, dans notre voisinage, dans notre famille, nous pouvons servir au travers d'une parole, au travers d'une action, nous pouvons servir les desseins de Dieu. Mais lorsque nous nous coupons de tout cela, lorsque nous ne prions plus, lorsque nous n'évangélisons plus, lorsque nous ne manifestons plus le royaume de Dieu sous ses différentes formes et expressions, alors nous ne servons plus.
Nos dons, nos talents sont endormis. Et à partir du moment où nous ne servons plus Dieu, cela profite à l'ennemi de nos âmes. Et mon deuxième point ce matin, c'est de nous encourager à retrouver la force de servir. Retrouver la force de servir. Oh, là, j'aimerais encourager de nombreuses personnes qui se sont senties laissées de côté pendant cette période difficile, qui se sont senties oppressées, qui se sont senties assoupies, qui ont laissé de côté ce qui était de la méditation, de la prière ou alors du service de Dieu dans ces différentes expressions et qui ont laissé la paresse envahir, qui ont laissé l'assoupissement et qui ont surtout cédé à la peur. Je voudrais vous encourager à retrouver la force de servir. Bien-aimés, nous avons été façonnés par Dieu pour le servir. Servir est donc une activité essentielle. Ce n'est pas une simple activité qui pourrait être ramenée au rabais. Servir Dieu fait partie de notre essence. Servir Dieu est une activité essentielle. Essentielle. Et seuls ceux qui servent Dieu peuvent véritablement le savoir. En fait, de la même façon que vous ne pourrez jamais véritablement savoir ce qu'endure le maçon tant que vous n'avez pas tenu la truelle ou alors la pelle, il vous sera également difficile d'apprécier le service que l'on rend à Dieu. À partir du moment où vous ne le pratiquez pas, il vous sera difficile de l'apprécier. Mais si vous avez déjà goûté au service de Dieu, vous saurez assurément que servir Dieu est une activité essentielle. Et dans le service de Dieu, il y a le service dans le temple. Le service dans le temple est aussi une activité essentielle pour notre épanouissement et pour notre croissance. Alors, nous ne pouvons pas nous en défaire parce que le Seigneur nous bénit aussi au travers du service, au travers de ce que nous faisons. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Bien-aimés, c'est important pour nous de retrouver notre élan de serviteur, de retrouver nos attitudes, de retrouver notre plein régime, notre potentiel, nos capacités dans le service. Bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle phase où les églises ouvrent à nouveau leurs portes et je voudrais nous encourager. Je voudrais nous encourager à ne pas laisser le service. Je voudrais nous encourager à mettre de côté tout ce qui était de la paresse, tout ce qui était de la lourdeur, tout ce qui était de l'assoupissement, tout ce qui était de la peur aussi que cette circonstance-là a créé autour de nous. Psychologiquement, plusieurs ont été atteints. Je voudrais vous encourager ce matin à retrouver la force, à retrouver l'élan pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir rendre à Dieu l'adoration au travers des dons, des capacités et du potentiel que le Seigneur a mis en chacun. Ce n'est qu'une introduction pour ce mois de novembre où nous parlerons d'être un instrument. Nous sommes des instruments et nous avons été façonnés pour servir au dessein de Dieu. Non pas pour servir simplement nos propres desseins ou les desseins des hommes. Nous sommes créés pour servir au dessein de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais nous encourager. Lorsque nous retrouvons le chemin de l'Église, que nous puissions revoir notre qualité de service, que nous ne puissions pas reprendre simplement le service pour reprendre. Non, que nous puissions méditer, que nous puissions faire une introspection et voir comment est-ce que nous pouvons encore mieux servir le Seigneur que ce que nous avons fait autrefois. Bien-aimés, nous devons devenir meilleurs, quelles qu'en soient les circonstances. Vous savez que l'Église de Christ ne peut pas rétrograder. Ce n'est pas possible.
quelles qu'en soient les circonstances, l'Église de Christ est toujours victorieuse. Elle va toujours de gloire en gloire. Oui, il peut y avoir des personnes qui fléchissent le genou, il peut y avoir des personnes qui tombent sur le chemin. Mais bien aimé, en ce qui concerne l'Église de Christ, cette Église qui sera trouvée sans tache, ni ride, ni rien de semblable, elle sera toujours victorieuse. Alors nous devons, pendant ces temps, alors que nous reprenons le chemin de l'Église, nous devons véritablement repenser notre qualité de service. Notre service est intimement lié à l'adoration que nous offrons au Seigneur. Alors nous devons penser davantage notre manière de servir le Seigneur. N'oubliez jamais qu'au-delà de vous ou au-delà de nous, il y a d'autres personnes. Le Seigneur a des objectifs, il a un but pour son royaume et au-delà de nous, il y a d'autres personnes. Oui, le but de Dieu n'est pas de nous sauver seulement nous, mais de sauver aussi plusieurs personnes qui sont derrière nous. Et il veut se servir de chacun de nous, des dons, des talents qu'il a mis en nous au moment où il nous concevait pour pouvoir atteindre cet objectif. Par conséquent, nous devons reprendre notre service pour le Seigneur. Alléluia. Nous devons reprendre notre service pour le Seigneur, ce que nous avions laissé de côté depuis déjà 8 mois, pour certains 7 mois, etc. Je voudrais vous encourager ce matin à reprendre votre service pour le Seigneur. Je voudrais vous encourager ce matin à revoir la qualité de votre service afin que vous alliez de gloire en gloire avec le Seigneur et qu'au sortir de cette période, que nous soyons encore une armée plus forte, plus puissante, plus glorieuse que ce que nous avons été autrefois. N'oubliez pas, bien-aimés, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que sa grâce soit votre partage dans le nom de Jésus. Je voudrais vous inviter à prier et à demander au Seigneur la force de le servir, la force de reprendre le service. Si vous vous êtes senti épuisé, vous êtes senti fatigué, vous êtes senti essoufflé, assoupi, vous avez eu le sentiment que vous étiez totalement déconnecté de Dieu, déconnecté de l'Église, déconnecté des frères et sœurs, déconnecté de vos leaders, je vous encourage à prier avec moi et à demander au Seigneur de vous restaurer, à demander au Seigneur de vous fortifier, à demander au Seigneur de renouveler en vous cette joie, ce zèle pour sa maison. David disait que le zèle de ta maison me dévore, que ce zèle puisse à nouveau vous dévorer, qu'il puisse à nouveau être communiqué par le Saint-Esprit. Alors prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, je te présente, Seigneur, chacune des personnes connectées en ce moment et qui soupirent après une restauration, qui soupirent après un renouveau dans leur foi, qui soupirent après une nouvelle relation d'intimité, de connexion avec toi. Saint-Esprit, tu es avec chacun en ce moment, car il n'y a pas de hasard. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et en ce moment même, tu parles à un cœur. Je prie que tu restaures dans le nom de Jésus-Christ, que tu répandes ta grâce et ta faveur, que tu fortifies, les genoux qui étaient affaiblis. Tu redonnes de la vigueur à la foi qui avait faibli. Dans le nom puissant de Jésus, tu renouvelles le zèle de chacun, afin que chacun puisse dire, oh oui, ta maison, le zèle de ta maison me dévore et j'ai envie d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, puisses-tu encore étendre ta main de grâce et enlever, extirper toute peur dans les cœurs. Remplacer cette peur par le courage, par la force, par la joie, par la paix, par le désir de communier avec toi, le désir de te servir. Saint-Esprit, merci d'accomplir cette œuvre bonne en chaque personne en ce moment même. Laisse que toute la gloire te revienne, que tout obstacle, que toute œuvre de l'ennemi qui s'opposait à cela soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la vigueur et la force. Nous te rendons tout honneur et gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Soyez fortifiés et à très bientôt dans la paix du Seigneur. Bon dimanche chez vous au nom de Jésus-Christ. Amen.